Imaginez un instant, vous êtes dans une petite chambre sombre d'Amsterdam, en plein XVIIe siècle. La lumière d'une bougie vacille contre les murs humides. Un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux perçants tourne les pages d'un manuscrit hébreu ancien, ses mains tremblant légèrement. Ce n'est pas la peur qui le fait trembler, mais l'excitation pure d'une découverte qui va bouleverser 2000 ans de certitude. Dans quelques heures, sa vie va basculer. Dans quelques mois, il sera maudit par sa propre communauté. Dans quelques années, ses écrits seront interdits dans toute l'Europe. Et pourtant, 3 siècles plus tard, nous sommes encore ici, à parler de ce qu'il a découvert cette nuit-là. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va peut-être changer votre vision du divin pour toujours, dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Partagez votre localisation, créons ensemble une communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes comme moi, passionné par les histoires qui défient les dogmes établis, qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche des notifications parce que vous ne voudrez pas manquer une seule de nos explorations dans les mystères qui ont façonné notre civilisation. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, prenez juste 2 secondes pour taper sur l'écran et laisser un petit pouce bleu. Ça aide énormément l'algorithme à partager cette histoire avec d'autres âmes curieuses comme vous. Maintenant, installez-vous confortablement, éteignez vos distractions et préparez-vous à découvrir ce que Baruch Spinoza a révélé sur le Père de Jésus qui a changé absolument tout. La nuit était tombée sur Amsterdam depuis plusieurs heures déjà. Les rues pavées du quartier juif résonnaient encore des derniers pas des marchands rentrant chez eux, des cris lointains des marins dans le port, du bruit sourd des tonneaux qu'on roulait dans les entrepôts. C'était le printemps de l'année 1656, et le jeune Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, se trouvait à un carrefour existentiel dont il ne mesure pas encore toute la portée. Avez-vous déjà ressenti ce moment dans votre vie où vous savez, au plus profond de vous-même, que vous ne pouvez plus continuer à vivre dans le mensonge, où la vérité devient plus importante que tout le reste? Votre sécurité, votre réputation, même l'amour de votre famille, c'est exactement ce que vivait Spinoza en cette nuit décisive. Mais pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, nous devons remonter quelques années en arrière. Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, était né dans une famille de commerçants juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Son père, Michael d'Espinosa, était un marchand respecté dans la communauté séfarade d'Amsterdam, une des rares villes d'Europe où les Juifs pouvaient vivre relativement en paix. La famille Spinoza n'était pas pauvre, loin de là. Ils avaient une belle maison, des domestiques, des relations commerciales dans toute l'Europe. Le jeune Baruch aurait pu avoir une vie confortable, prospère, sûre. Tout ce qu'il avait à faire, c'était suivre le chemin tracé pour lui, étudier le commerce, reprendre l'affaire familiale, se marier avec une jeune fille juive de bonne famille, avoir des enfants, respecter les traditions. N'est-ce pas ce que font la plupart d'entre nous? Nous suivons le chemin de moindre résistance. Nous acceptons les croyances de notre communauté, nous évitons les questions dangereuses qui pourraient perturber notre confort. Mais Spinoza n'était pas comme la plupart des gens. Dès son plus jeune âge, il avait montré une intelligence exceptionnelle. Son père, fier de son fils brillant, l'avait inscrit à la yeshiva, l'école religieuse juive où les garçons les plus prometteurs étudiaient le Talmud, la Torah, les commentaires rabbiniques. Le jeune Baruch excellait dans ses études. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol, le néerlandais. Il pouvait réciter de mémoire des passages entiers de l'écriture. Ses professeurs le considéraient comme un futur rabbin de grande valeur. Mais quelque chose d'étrange se produisait dans l'esprit de ce jeune prodige. Plus il étudiait les textes sacrés, plus il trouvait de contradictions, d'incohérences, de passages qui semblaient incompatibles avec un Dieu parfait et infini. Comment pouvait-il exprimer ses doutes sans être immédiatement condamné comme hérétique? Pensez-y un instant. Vous avez 13, 14, 15 ans. Vous étudiez les textes que votre communauté considère comme la parole littérale de Dieu. Et vous commencez à remarquer des choses étranges.
Dans un passage, Dieu ordonne de ne pas tuer. Dans un autre, il commande le massacre de peuples entiers, y compris les femmes et les enfants. Dans un verset, Dieu est décrit comme parfait et immuable. Dans un autre, il regrette ses actions et change d'avis. Dieu se dit jaloux, colérique, vengeur. Mais comment un être parfait peut-il éprouver ces émotions si humaines, si imparfaites? Vous posez ces questions à vos professeurs. Ils vous répondent que vous devez avoir la foi, que vous ne devez pas questionner les voies mystérieuses de Dieu, que votre rôle n'est pas de comprendre, mais d'obéir. Mais est-ce que ces réponses vous satisfont vraiment? Est-ce qu'elles ne font pas naître en vous encore plus de questions? C'est exactement ce qui arrivait au jeune Spinoza. Et ce qui le distinguait de tant d'autres jeunes gens qui avaient les mêmes doutes, c'était son refus absolu de se mentir à lui-même. Il aurait pu faire comme beaucoup d'autres, garder ses questions pour lui, afficher une piété conventionnelle en public, tout en nourrissant ses doutes en privé, vivre dans cette dissociation que tant de gens religieux pratiquent sans même s'en rendre compte. Mais Spinoza ne pouvait pas. Son honnêteté intellectuelle était totale, presque pathologique. Si quelque chose ne faisait pas sens logiquement, il ne pouvait pas prétendre y croire, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il possédait. Quand son père est mort en 1654, Baruch avait 22 ans. La mort de son père l'a libéré d'une certaine manière. Il n'avait plus à feindre la conformité pour ne pas causer de peine à cet homme qu'il aimait. Il a essayé de reprendre le commerce familial, mais son cœur n'y était pas. Les affaires l'ennuyaient. Les discussions sur les prix du grain et les taux de change lui semblaient triviales, comparées aux questions métaphysiques qui consumaient son esprit jour et nuit. Que signifiait vraiment être créé à l'image de Dieu? Si Dieu est infini, comment peut-il avoir une image? Si Dieu est esprit pur, comment peut-il avoir créé la matière? Si Dieu connaît l'avenir, comment pouvons-nous avoir le libre arbitre? Ces questions n'étaient pas de simples jeux intellectuels pour Spinoza. Elles touchaient au cœur même de l'existence humaine. Mais la question qui le tourmentait plus que toutes les autres, la question qui allait finalement le conduire à sa découverte révolutionnaire, concernait la nature de Dieu lui-même. Plus précisément, la question du Père. Dans la tradition juive, Dieu était souvent appelé notre Père céleste, le Père d'Israël, celui qui prend soin de son peuple, comme un père prend soin de ses enfants. Dans le christianisme, cette métaphore paternelle était devenue centrale. Jésus parlait constamment de son Père, priait le Père, se disait le Fils du Père. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Est-ce que Dieu était littéralement un père, une personne masculine avec des sentiments paternels? Ou était-ce simplement une métaphore, une façon pour les humains de rendre compréhensible quelque chose d'incompréhensible? Et si c'était une métaphore, pourquoi tant de gens la prenaient-ils littéralement? Pourquoi avaient-ils transformé une image poétique en dogme théologique? Spinoza a commencé à fréquenter des cercles philosophiques en dehors de la communauté juive. Il a rencontré des chrétiens libéraux, des ménonites, des quakers, des libres penseurs de toutes sortes. Amsterdam était à l'époque un des rares endroits en Europe où une telle diversité intellectuelle était possible. Dans ces cercles, les gens discutaient librement de philosophie, de science, de religion. Spinoza a découvert les œuvres de Descartes, le philosophe français qui avait essayé de reconstruire toute la connaissance humaine sur des bases rationnelles. Il a lu Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval qui avait tenté de concilier la raison aristotélicienne avec la foi hébraïque. Il a étudié les stoïciens anciens, qui enseignaient que nous devons accepter l'ordre naturel des choses plutôt que de nous révolter contre lui. Toutes ces influences se mélangeaient dans son esprit fertile, créant une synthèse nouvelle et explosive. Mais c'est sa lecture approfondie de la Bible elle-même qui a finalement cristallisé sa pensée. Spinoza a entrepris une analyse systématique des textes sacrés, les examinant avec les mêmes méthodes critiques qu'on appliquerait à n'importe quel document historique. Et ce qu'il a découvert l'a stupéfié. Les livres bibliques avaient été écrits par différents auteurs à différentes époques, reflétant différentes compréhensions de Dieu. Le Dieu guerrier et tribal du livre de Josué n'avait presque rien en commun avec le Dieu d'amour universel prêché par certains prophètes.
Le Dieu jaloux de l'Exode contredisait le Dieu parfait et immuable de certains psaumes. Les évangiles eux-mêmes présentaient des versions contradictoires de la vie et de l'enseignement de Jésus. Comment tout cela pouvait-il être la parole infaillible d'un Dieu unique et cohérent? N'était-il pas plus logique de conclure que ces textes étaient des œuvres humaines, reflétant les compréhensions évolutives de différentes communautés à différentes époques? Cette conclusion était dangereuse, mortellement dangereuse. Si la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu, alors sur quoi reposait l'autorité des rabbins, des prêtres, des théologiens qui prétendaient l'interpréter? Si les textes sacrés contenaient des erreurs, des contradictions, des mythes, alors comment pouvait-on les utiliser pour justifier des lois, des structures de pouvoir, des systèmes moraux? Toute l'architecture de la société religieuse reposait sur le présupposé que ces textes étaient divins, infaillibles, absolument vrais. Remettre ce présupposé en question, c'était attaquer les fondations mêmes de l'ordre social. Spinoza le savait, mais pouvait-il vivre avec ce qu'il savait être un mensonge? Au printemps 1656, les choses sont venues à un point de rupture. Spinoza n'avait plus assisté à la synagogue depuis des mois. Les gens commençaient à parler. Des rumeurs circulaient sur ses idées hérétiques. Quelqu'un avait rapporté au rabbin qu'il avait été entendu disant que Dieu avait un corps, que l'âme meurt avec le corps, que la Bible contenait des erreurs. Ces accusations étaient graves, très graves. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam étaient dans une position délicate. Ils vivaient dans une ville chrétienne qui leur accordait une tolérance conditionnelle. Si on les accusait d'héberger des hérétiques, des athées, des blasphémateurs, ils risquaient de perdre cette tolérance précieuse. Ils devaient montrer aux autorités chrétiennes qu'ils savaient maintenir l'ordre et la discipline parmi les leurs. Des émissaires sont venus voir Spinoza, des hommes respectés de la communauté, certains qu'il avait connus toute sa vie. Ils lui ont expliqué la situation. Ils comprenaient qu'il avait des doutes, que les études philosophiques pouvaient conduire à des questions difficiles. Mais il devait comprendre aussi qu'il ne pouvait pas exprimer publiquement ses doutes. Pour le bien de la communauté, pour sa propre sécurité, il devait faire semblant de croire, assister aux services religieux, respecter les rituels, garder ses opinions philosophiques pour lui-même. En échange, ils étaient prêts à lui offrir une pension annuelle confortable. Tout ce qu'il avait à faire, c'était jouer le jeu. Était-ce vraiment trop demandé? Après tout, combien de gens font exactement cela toute leur vie, professant des croyances qu'ils ne partagent pas vraiment, participant à des rituels qui ne signifient rien pour eux, par conformisme social, par peur, par commodité. Mais Spinoza a refusé, catégoriquement. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre dans le mensonge, qu'il ne pouvait pas trahir la vérité pour de l'argent ou de la sécurité. Pouvez-vous imaginer le courage que cela demandait? Il avait 23 ans. Il n'avait pas de fortune personnelle. Il allait être coupé de sa famille, de sa communauté, de tous ceux qu'il avait jamais connus. Il serait seul dans un monde hostile, sans ressources, sans protection. Et pourquoi? Pour le droit de dire la vérité telle qu'il la voyait, pour l'intégrité intellectuelle, pour ne pas avoir à se mentir à lui-même chaque jour. Combien d'entre nous feraient le même choix? Combien d'entre nous choisiraient l'honnêteté au prix de tout le reste? Le 27 juillet 1656 est la date qui a changé la vie de Spinoza à jamais. Ce jour-là, les rabbins de la communauté juive d'Amsterdam se sont réunis dans la synagogue pour prononcer le Hérem, l'excommunication contre Baruch Spinoza. Le texte de ce Hérem a été préservé et il est absolument terrifiant dans sa violence. Écoutez ces mots. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne le pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que l'Éternel efface son nom dessous le ciel. Pouvez-vous imaginer entendre ces paroles prononcées contre vous par les dirigeants de votre propre communauté, dans la synagogue où votre père priait, où vous avez été enfant?
Quel crime justifiait une malédiction aussi terrible? Le texte du RM ne le dit pas explicitement. Il se contente de dire que Spinoza avait commis de mauvaises opinions et actes, qu'il refusait de les abandonner malgré les avertissements. Mais nous savons maintenant ce qu'étaient ces mauvaises opinions. Spinoza avait osé dire que Dieu n'était pas une personne, que les miracles étaient impossibles, que la Bible contenait des erreurs humaines, que l'âme n'était pas immortelle au sens traditionnel. Et surtout, il avait dit quelque chose d'encore plus scandaleux, quelque chose qui touchait au cœur même de la foi juive et chrétienne, que le Père dont parlaient les Écritures n'était pas un être transcendant séparé de la création, mais la nature elle-même dans toute sa nécessité infinie. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins allaient devenir sa formule la plus célèbre et la plus scandaleuse. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion radicale? Pour le comprendre, nous devons plonger plus profondément dans sa pensée, dans la logique implacable qui l'a conduit de la foi traditionnelle à cette vision révolutionnaire. Spinoza était un rationaliste absolu. Pour lui, la raison était le seul guide fiable vers la vérité. Les émotions nous trompent, la tradition nous endoctrine, l'autorité nous manipule. Seule la raison pure, appliquée avec rigueur, peut nous révéler la réalité telle qu'elle est vraiment. Et quand il appliquait cette raison pure à la question de Dieu, qu'est-ce qu'il découvrait? Premièrement, si Dieu est parfait, il doit être infini. Un être fini, limité, ne peut pas être parfait parce que sa limitation elle-même est une imperfection. Êtes-vous d'accord avec cette logique? Si Dieu manque de quelque chose, s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire ou ne possède pas, alors il n'est pas vraiment Dieu. Donc Dieu doit être absolument infini, sans aucune limitation. Deuxièmement, si Dieu est infini, il doit être unique. Il ne peut pas y avoir deux êtres infinis, parce que chacun limiterait l'autre. Là où l'un finit, l'autre commence. Mais si quelque chose finit quelque part, alors ce n'est pas vraiment infini. Donc il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie. Troisièmement, si cette substance unique est absolument infinie, elle doit contenir tout ce qui existe. Il ne peut rien exister en dehors d'elle, parce que s'il existait quelque chose d'autre, elle ne serait plus vraiment infinie, n'est-ce pas? Maintenant, suivez bien le raisonnement. Si Dieu est la substance unique et infinie, et si tout ce qui existe fait partie de cette substance, alors tout ce qui existe fait partie de Dieu. Vous, moi, les étoiles, les arbres, les rochers, les animaux, nous sommes tous des modes, des expressions, des modifications de cette substance unique. Nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous sommes en Dieu, nous sommes des aspects de Dieu. Nous sommes Dieu se manifestant de manière infiniment variée. Mais alors, qu'est-ce que cette substance que nous appelons Dieu? C'est ce que nous appelons aussi la nature. Non pas la nature au sens limité de forêts et d'animaux, mais la nature au sens philosophique, la totalité de tout ce qui existe, l'ordre causal universel, le système infini de causes et d'effets qui constitue la réalité. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Maintenant, que devient le Père dans cette conception? Le Père dont Jésus parlait constamment, priant Père, « Dis-moi ta volonté, Père. Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Je remets mon esprit entre tes mains. » Selon Spinoza, Jésus parlait métaphoriquement. Il essayait de communiquer une vérité profonde à des gens simples, en utilisant un langage qu'ils pouvaient comprendre. Quand il appelait Dieu Père, il ne voulait pas dire que Dieu était littéralement un parent masculin dans le ciel. Il voulait dire que Dieu était la source de tout être, l'origine de tout ce qui existe, comme un père est la source de ses enfants. Mais ses disciples, ne comprenant pas la profondeur métaphorique de son langage, ont pris ses paroles littéralement. Ils ont créé un Dieu anthropomorphe, un Père céleste, qui ressemble à un patriarche humain agrandi à l'échelle cosmique. Et cette erreur, selon Spinoza, a corrompu tout le christianisme depuis 2000 ans. Pensez aux implications de cette idée. Si le Père de Jésus n'est pas une personne, mais la nature infinie elle-même, alors que deviennent toutes les doctrines chrétiennes fondées sur l'idée d'un Dieu personnel, la prière devient absurde. Pourquoi prier la nature? La nature ne peut pas changer ses lois en réponse à nos supplications. Les miracles deviennent impossibles.
Comment la nature pourrait-elle violer ses propres lois? Ce serait une contradiction logique. Le jugement dernier devient une fiction. La nature ne juge pas, elle ne récompense pas, elle ne punit pas. Elle suit simplement ses lois éternelles et nécessaires. La vie après la mort devient questionnable. Si nous sommes simplement des modes temporaires de la substance infinie, que signifie notre survie individuelle? Et la rédemption, le salut, toute la sotériologie chrétienne, de quoi devons-nous être sauvés si tout fait déjà partie de Dieu? Ces conclusions étaient non seulement hérétiques, elles étaient révolutionnaires. Elles sapaient complètement le pouvoir des institutions religieuses. Si vous n'avez pas besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, si vous n'avez pas besoin de sacrements pour obtenir la grâce, si vous n'avez pas besoin de l'Église pour vous sauver, alors pourquoi auriez-vous besoin de l'Église du tout? Spinoza n'attaquait pas seulement une doctrine théologique obscure. Il attaquait les fondements même du pouvoir ecclésiastique et par extension du pouvoir politique qui se légitimait par l'autorité religieuse. Comprenez-vous maintenant pourquoi il était si dangereux? Pourquoi ces livres ont été interdits partout en Europe? Pourquoi même mentionner son nom pouvait vous attirer des ennuis? Après son excommunication, Spinoza a dû reconstruire sa vie de zéro. Il a changé son prénom de Baruch à Benedictus. Les deux signifient « béni », mais l'un est hébreu et l'autre latin. C'était un geste symbolique. Il quittait son identité juive sans pour autant embrasser le christianisme. Il devenait simplement un homme libre, libéré des identités tribales, des loyautés communautaires, des pressions conformistes. Il a appris le métier de polisseur de lentilles pour gagner sa vie. C'était un travail manuel, mais il lui permettait de subvenir à ses besoins tout en gardant du temps pour sa vraie passion, la philosophie. Il vivait simplement, presque pauvrement. Une chambre modeste, quelques livres, ses instruments de travail, pas de luxe, pas de confort superflu, mais une liberté intérieure absolue. N'est-ce pas finalement ce qui compte le plus? Combien de gens vivent dans de belles maisons mais sont prisonniers de leurs mensonges, de leur conformisme, de leur peur? Pendant les années qui ont suivi son excommunication, Spinoza a travaillé sur son chef-d'œuvre, l'Éthique. Il l'a écrit à la manière d'Euclide, le géomètre grec, en partant de définitions et d'axiomes, puis en dérivant des propositions par déduction logique rigoureuse. Pourquoi cette méthode géométrique? Parce que Spinoza voulait montrer que les vérités sur Dieu et la nature humaine étaient aussi certaines, aussi démontrables que les théorèmes mathématiques. Il voulait élever l'éthique et la métaphysique au niveau de la science exacte. Était-ce possible? Pouvait-on vraiment démontrer l'existence et la nature de Dieu comme on démontre que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés? Spinoza le croyait, et il a construit un système philosophique d'une cohérence et d'une rigueur extraordinaires. Dans la première partie de l'éthique, il démontrait l'existence d'une substance unique, infinie, qu'il identifiait avec Dieu et la nature. Dans la deuxième partie, il analysait la nature de l'esprit humain, montrant que nous sommes des modes de cette substance infinie, que notre corps est un mode de l'attribut étendu de Dieu et notre esprit un mode de l'attribut pensant. Dans la troisième partie, il étudiait les émotions humaines, les analysant comme des phénomènes naturels soumis à des lois causales, exactement comme les mouvements des planètes ou les réactions chimiques. La quatrième partie traitait de l'esclavage humain, comment nos passions nous dominent quand nous vivons dans l'ignorance. Et la cinquième partie, la plus mystique et la plus difficile, décrivait la liberté humaine et le salut. Comment nous pouvons nous libérer de nos passions en comprenant l'ordre nécessaire de la nature et en développant l'amor intellectualis, Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais revenons à la question centrale. Qu'est-ce que Spinoza avait vraiment découvert sur le Père de Jésus? Sa découverte était double. Premièrement, négatif. Le Père, tel que conçu par la théologie traditionnelle, n'existe pas et ne peut pas exister. Un Dieu personnel qui écoute les prières, qui fait des miracles, qui juge et récompense, qui a des préférences et des émotions. Un tel être est une impossibilité logique, une contradiction dans les termes. Si Dieu est parfait, il ne peut pas avoir d'émotions, parce que les émotions impliquent le changement, et le changement implique l'imperfection.
Si Dieu est immuable, il ne peut pas répondre aux prières, parce que répondre signifie changer. Si Dieu est infini, il ne peut pas avoir de préférence, parce que préférer une chose à une autre implique une limitation. Le Dieu Père de la religion populaire est donc une construction humaine, une projection de nos propres désirs et peurs sur l'écran du ciel. Deuxièmement, positif. Le vrai Dieu, la vraie substance divine, c'est la nature elle-même, comprise comme système infini et éternel de lois nécessaires. Le Père, dont Jésus avait une intuition mystique, n'était pas un être personnel, mais cette réalité impersonnelle, cette nécessité absolue, cet ordre parfait qui gouverne tout ce qui existe. Quand Jésus disait « Je suis dans le Père et le Père est en moi », il exprimait cette vérité métaphysique que nous sommes tous des aspects de la substance unique, que la séparation entre nous et Dieu est illusoire. Quand il enseignait « Aimez vos ennemis », il ne transmettait pas un commandement arbitraire d'un législateur divin, mais une vérité rationnelle, puisque nous sommes tous des expressions de la même substance. Blesser autrui, c'est se blesser soi-même. Aimer autrui, c'est s'aimer soi-même au sens le plus profond. Imaginez la réaction des contemporains de Spinoza quand ces idées ont commencé à circuler. Les chrétiens l'accusaient d'athéisme, de nier Dieu. Mais Spinoza répondait qu'au contraire, c'étaient eux qui niaient Dieu en le réduisant à une idole anthropomorphe. Les athées matérialistes pensaient qu'il était un allié, quelqu'un qui rejetait la superstition religieuse. Mais Spinoza insistait qu'il croyait profondément en Dieu, simplement pas au Dieu de la superstition. Les mystiques l'admiraient pour sa vision de l'union avec le divin. Les rationalistes l'appréciaient pour sa méthode rigoureuse. Mais presque personne ne le comprenait vraiment. Il était trop radical pour les croyants, trop religieux pour les athées, trop intellectuel pour les mystiques, trop mystique pour les rationalistes. Il ne rentrait dans aucune catégorie établie. Il était simplement Spinoza, unique, inclassable, dangereux. Pendant qu'il développait sa philosophie dans sa chambre modeste, les autorités religieuses et politiques le surveillaient. Des espions rapportèrent ses activités. Des pamphlets le dénonçaient comme athée, blasphémateur, corrupteur de la jeunesse. Quelqu'un a même essayé de l'assassiner un soir en le poignardant dans la rue, mais le coup a été dévié par son manteau et Spinoza s'est échappé avec seulement une blessure superficielle. Il a gardé ce manteau troué pour le reste de sa vie comme rappel de la haine que la vérité peut provoquer. N'est-ce pas révélateur ? Les gens préfèrent tuer celui qui leur dit la vérité plutôt que d'examiner leurs propres croyances. Nous voyons cela à travers toute l'histoire. Socrate empoisonné, Jésus crucifié, Giordano Bruno brûlé, tant d'autres persécutés pour avoir osé penser différemment. Mais Spinoza ne s'est pas tu. En 1670, il a publié anonymement son traité théologico-politique, une analyse révolutionnaire de la Bible et de la relation entre religion et État. Dans ce livre, il appliquait aux Écritures les mêmes méthodes critiques qu'on appliquerait à n'importe quel texte ancien. Il montrait les contradictions internes, les anachronismes, les preuves que différents livres avaient été écrits par différents auteurs à différentes époques. Il démontrait que Moïse n'avait pas pu écrire le Pentateuque, puisque celui-ci décrit la mort et l'enterrement de Moïse lui-même. Il expliquait comment les récits de miracles pouvaient être compris naturellement, sans invoquer des violations surnaturelles des lois naturelles. Et il argumentait passionnément pour la liberté de pensée et d'expression, pour la séparation de la philosophie et de la théologie, de l'État et de l'Église. Le livre a provoqué un scandale immédiat. Il a été interdit par les autorités civiles et ecclésiastiques dans toute l'Europe. Même dans la tolérante Amsterdam, il ne pouvait circuler que clandestinement. Les prédicateurs tonnaient contre lui du haut de leur chair. Les professeurs d'université le dénonçaient dans leurs cours. Les pamphlétaires l'attaquaient dans des écrits virulents. Spinoza était devenu l'homme le plus haï d'Europe. Et pourtant, secrètement, son livre circulait. Des copies étaient faites à la main et passées d'un lecteur à l'autre. Des jeunes gens risquaient la prison pour le lire. Des philosophes l'étudiaient en cachette. L'idée que la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu, que les textes sacrés pouvaient être analysés critiquement,
que la raison humaine avait le droit d'examiner toutes les affirmations, y compris religieuses. Cette idée ne pouvait plus être supprimée une fois qu'elle avait été exprimée. Comprenez-vous l'importance historique de ce moment? Avant Spinoza, la Bible était intouchable en Europe. Vous pouviez l'interpréter de différentes manières. C'était toute la controverse entre catholiques et protestants. Mais vous ne pouviez pas la critiquer, la questionner, suggérer qu'elle contenait des erreurs. C'était la base même de toute autorité politique aussi bien que religieuse. Les rois régnaient par droit divin, un droit qu'ils prétendaient tirer des Écritures. Les prêtres contrôlaient les consciences en prétendant détenir la seule interprétation correcte de la parole divine. Toute la structure sociale reposait sur l'acceptation inconditionnelle de la vérité biblique. Et Spinoza démolissait tout cela d'un coup, avec une logique implacable et des arguments que personne ne pouvait vraiment réfuter, seulement interdire. Son analyse du concept de père était particulièrement subversive. Il montrait comment, dans l'Ancien Testament, Dieu était d'abord présenté comme le père tribal d'Israël, un Dieu national parmi d'autres dieux nationaux qui favorisait son peuple contre ses ennemis. Progressivement, cette conception avait évolué vers l'idée d'un Dieu universel, créateur de tout, père de toute l'humanité. Mais même dans cette version plus évoluée, Dieu restait fondamentalement anthropomorphe. Il avait des émotions, des préférences, une volonté, exactement comme un père humain, mais en plus puissant. Jésus, selon Spinoza, avait fait un pas de plus. Il avait commencé à comprendre que le vrai Dieu, le vrai Père, n'était pas une personne du tout, mais quelque chose de radicalement différent. Malheureusement, ses disciples n'avaient pas pu saisir cette vérité profonde et avaient recréé un Dieu anthropomorphe, le Père céleste du christianisme traditionnel. Quelle preuve Spinoza donnait-il de cette interprétation? Il citait des passages des évangiles où Jésus semblait pointer vers une compréhension plus profonde. Quand Jésus disait « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », il ne parlait pas d'un lieu futur, mais d'un état de conscience présent. Quand il affirmait « Je suis dans le Père, et le Père est en moi, et vous serez en nous », il exprimait l'unité mystique de tout ce qui existe. Quand il enseignait « Vous êtes tous frères, et vous n'avez qu'un seul Père », il pointait vers la substance unique dont nous sommes tous des manifestations. Mais ces enseignements profonds avaient été mal compris, dilués, transformés en doctrines simplifiées pour les masses. Le vrai message de Jésus, disait Spinoza, était philosophique et mystique, pas théologique au sens traditionnel. Cette réinterprétation radicale de Jésus et du Père a-t-elle un sens? Était-ce une lecture légitime des textes ou une projection de la philosophie de Spinoza sur des récits qui signifiaient quelque chose de complètement différent? Les érudits se disputent encore cette question aujourd'hui, 4 siècles plus tard. Ce qui est certain, c'est que Spinoza a ouvert une voie nouvelle pour penser la relation entre philosophie et religion, entre raison et foi, entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Après lui, il est devenu impossible de simplement répéter les formules traditionnelles sans se demander ce qu'elles signifiaient vraiment. Les dernières années de Spinoza furent difficiles. Sa santé déclinait, probablement à cause de la poussière de verre qu'il inhalait constamment en polissant ses lentilles. Il toussait du sang. Ses amis le suppliaient d'arrêter ce travail qui le tuait. Mais il avait besoin de l'argent pour survivre. Il refusait obstinément les pensions qui lui étaient offertes par des admirateurs riches par peur de compromettre son indépendance. Quand le roi de France lui a offert une pension généreuse en échange de la dédicace d'un de ses livres, Spinoza a poliment décliné. Il préférait sa pauvreté libre à une richesse conditionnelle. En 1673, l'université de Heidelberg lui a offert une chaire de philosophie. C'était une offre extraordinaire pour quelqu'un qui n'avait aucun diplôme universitaire, qui avait été excommunié par sa communauté, dont les livres étaient interdits partout. Mais l'offre comportait une condition. Il ne devrait pas perturber la religion publiquement établie. Spinoza a décliné. Il savait qu'il ne pourrait jamais accepter une telle restriction sur sa liberté de penser. Mieux valait rester dans sa chambre modeste, malade et pauvre, mais libre de dire la vérité telle qu'il la voyait, que d'accepter une position prestigieuse au prix de son intégrité.
combien d'entre nous auraient fait le même choix? Combien d'intellectuels aujourd'hui censurent leurs propres pensées pour garder leur position, leur salaire, leur réputation? Il est mort en février 1177, à l'âge de seulement 44 ans. Ces dernières années avaient été consacrées à perfectionner l'éthique qu'il n'avait jamais osé publier de son vivant, tellement il savait que le livre était explosif. Quelques mois après sa mort, ses amis ont publié ses œuvres complètes, incluant l'éthique. Le scandale a été immédiat et durable. Pendant plus d'un siècle, être accusé de spinozisme était une des pires insultes intellectuelles possibles. Cela signifiait athée, blasphémateur, ennemi de toute religion et moralité. Les philosophes qui étaient secrètement influencés par Spinoza devaient le cacher soigneusement s'ils voulaient éviter la persécution. Et pourtant, souterrainement, ces idées se propageaient. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Holbach, ont tous été influencés par lui, même s'ils ne le citaient pas toujours ouvertement. L'idée que la raison devait prévaloir sur la révélation, que les textes sacrés pouvaient être critiqués, que l'État devait être séparé de l'Église, que la tolérance religieuse était un droit fondamental. Toutes ces idées centrales des Lumières avaient été anticipées par Spinoza. La révolution intellectuelle du XVIIIe siècle, qui allait transformer l'Europe et finalement le monde entier, avait ses racines dans les écrits de ce philosophe juif excommunié qui polissait des lentilles dans sa chambre d'Amsterdam. Mais qu'en est-il de sa découverte fondamentale sur le Père de Jésus? Cette découverte a-t-elle eu un impact durable? Absolument. Dans les siècles qui ont suivi, les théologiens ont dû faire face aux questions que Spinoza avait soulevées. Ils ne pouvaient plus simplement affirmer que Dieu était le Père céleste sans expliquer ce que cela signifiait vraiment. Des courants entiers de la théologie moderne, la théologie libérale, la théologie du processus, la théologie de la mort de Dieu, ont été des tentatives de répondre aux défis posés par Spinoza. Même les théologiens qui le rejetaient devaient le prendre au sérieux. Et dans la culture populaire, l'impact a été peut-être encore plus profond. L'idée d'un Dieu personnel, d'un Père qui écoute les prières et intervient dans les affaires humaines, est devenue progressivement moins crédible pour les esprits éduqués. Oh, les gens continuent à utiliser ce langage, bien sûr. Mais pour beaucoup, c'est devenu purement métaphorique. Ils ne croient plus vraiment à un vieillard barbu au ciel qui compte nos péchés et nos bonnes actions. Ils parlent plutôt d'une force, d'une énergie, d'un ordre cosmique, d'une intelligence universelle, des concepts beaucoup plus proches du Deus sive natura de Spinoza que du Père céleste traditionnel. Est-ce un progrès ou une perte? Cette question divise encore les gens aujourd'hui. Ce qui est indéniable, c'est que Spinoza a changé pour toujours notre façon de penser Dieu et la religion. Avant lui, ces questions étaient du domaine exclusif de la théologie, discipline qui acceptait la révélation comme source de vérité. Après lui, ces questions sont devenues aussi philosophiques, soumises à l'examen de la raison pure. Avant lui, critiquer la Bible était impensable. Après lui, c'est devenu non seulement pensable, mais nécessaire pour quiconque cherche la vérité. Avant lui, le Père de Jésus était une personne divine évidente, incontestée. Après lui, c'est devenu un concept problématique, une métaphore à interpréter, peut-être même une illusion anthropomorphique à dépasser. Voilà ce que Spinoza a découvert sur le Père de Jésus qui a changé tout. Non pas que ce Père n'existe pas du tout, mais qu'il n'est pas ce que nous pensions. Non pas un tyran céleste ou même un Père bienveillant dans le ciel, mais la réalité infinie elle-même, l'ordre éternel de la nature, la substance unique dont nous sommes tous des expressions temporaires. Cette découverte était à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle nous délivrait de la peur d'un Dieu vengeur et de l'espoir enfantin d'un Père qui résoudrait nos problèmes. Terrifiante parce qu'elle nous laissait face à un univers régi par des lois implacables, sans intervention providentielle, sans miracle possible, sans salut venant d'en haut. Nous devons nous sauver nous-mêmes par la connaissance et la vertu, ou nous ne serons pas sauvés du tout. Dites-moi dans les commentaires, après avoir découvert cette histoire troublante, votre vision du divin a-t-elle changé? Pouvez-vous accepter un Dieu qui n'est pas une personne?
Ou avez-vous besoin de l'image du Père Céleste pour votre foi? Partagez vos réflexions. Créons un dialogue authentique sur ces questions qui nous touchent tous au plus profond de nous-mêmes. Continuation du script YouTube 12 000 plus MOTS. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec une pensée si bouleversante qu'elle vous empêchait de vous rendormir? Une idée si radicale qu'elle remettait en question tout ce que vous aviez toujours cru savoir? C'est exactement ce qui arrivait à Spinoza nuit après nuit dans sa petite chambre d'Amsterdam, tandis que les canaux endormis reflétaient la lune et que les chiens errants hurlaient dans les ruelles obscures. Mais avant de plonger dans la suite de cette histoire extraordinaire qui pourrait transformer votre compréhension du divin, j'ai une question pour vous. D'où nous regardez-vous en ce moment? Êtes-vous en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Partagez votre localisation dans les commentaires. Créons une carte mondiale de tous ceux qui cherchent la vérité ensemble. Et si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Nous explorons ici les mystères les plus profonds de l'existence humaine, les questions que personne n'ose poser, les vérités que les institutions préfèrent garder cachées. Chaque semaine, nous dévoilons une nouvelle facette de ces découvertes qui ont façonné notre civilisation. Et vous, sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour taper 2 fois sur l'écran et laisser ce petit cœur. Ça aide vraiment l'algorithme à partager ce contenu avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Maintenant, installez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer votre vie pour toujours. Nous avons laissé Spinoza au moment où ses idées commençaient à se cristalliser, où sa vision révolutionnaire du Père de Jésus prenait forme dans son esprit tourmenté. Mais comment vivait-il concrètement après son excommunication? Comment un homme seul, rejeté par sa communauté, sans fortune personnelle, sans protection institutionnelle, pouvait-il survivre dans l'Europe du XVIIe siècle où l'hérésie pouvait vous coûter la vie? La réponse nous révèle quelque chose de profond sur le caractère de cet homme extraordinaire et sur la force de ses convictions. Spinoza s'était installé dans une chambre modeste au-dessus de la boutique d'un marchand de couleurs. Sa fenêtre donnait sur un canal où les bateaux chargés de marchandises venues du monde entier glissaient lentement. Amsterdam était alors le centre du commerce mondial, la ville la plus riche et la plus cosmopolite d'Europe. Des fortunes immenses se créaient et se perdaient dans ses entrepôts et ses bureaux de change. Des marchands portugais négociaient avec des armateurs hollandais. Des réfugiés huguenots français côtoyaient des juifs séfarades et des protestants allemands. C'était une ville d'opportunités, de luxe, de plaisirs mondains. Et au milieu de toute cette effervescence commerciale, dans une petite chambre spartiate, Spinoza polissait des lentilles et écrivait une philosophie qui allait ébranler les fondements même de cette civilisation brillante et corrompue. Imaginez sa routine quotidienne. Il se levait tôt, avant l'aube. Quelques heures de polissage de lentilles pour gagner de quoi manger. Le travail était minutieux, exigeant une concentration absolue. La moindre erreur pouvait ruiner des heures d'effort. Mais Spinoza était perfectionniste dans tout ce qu'il faisait. Ces lentilles étaient parmi les meilleures d'Europe, recherchées par les fabricants de microscopes et de télescopes. N'est-ce pas ironique? L'homme qui proposait une nouvelle façon de voir Dieu contribuait aussi à créer les instruments qui permettraient aux humains de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand, révélant un univers bien plus vaste et complexe que tout ce que les théologiens avaient imaginé. Après quelques heures de travail manuel, il se consacrait à l'écriture et à la réflexion philosophique. Des pages et des pages couvertes de son écriture serrée, remplies de démonstrations géométriques, de définitions précises, d'arguments logiques implacables. Mais Spinoza n'était pas complètement isolé. Un petit cercle d'amis fidèles se formait autour de lui. Des hommes jeunes pour la plupart, fascinés par ses idées, prêts à risquer leur propre réputation pour fréquenter l'homme le plus dangereux d'Europe. Ils se réunissaient le soir, dans sa chambre, ou dans des tavernes discrètes. Spinoza leur lisait des passages de ses manuscrits en cours. Des discussions passionnées s'ensuivaient, qui duraient parfois jusqu'à l'aube.
Ses amis étaient-ils simplement des disciples qui acceptaient aveuglément ses enseignements? Pas du tout. Spinoza détestait le dogmatisme sous toutes ses formes. Il encourageait ses amis à le critiquer, à pointer les faiblesses de ses arguments, à proposer des objections. La vérité, disait-il, ne craint pas l'examen. Seul le mensonge a besoin de protection, de censure, d'interdiction du débat. Parmi ses amis se trouvaient des personnages fascinants. Lodewijk Meyer, médecin et dramaturge, qui partageait la passion de Spinoza pour une approche scientifique de toutes les questions. Simon de Vries, riche marchand, qui offrait régulièrement de l'argent à Spinoza. Argent que celui-ci refusait presque toujours, acceptant seulement le strict minimum pour survivre. Adrian Koerbagh, avocat brillant qui allait payer très cher son association avec Spinoza. Jarick Gell, ancien marchand devenu philosophe. Et plusieurs autres, formant ce qu'on pourrait appeler le premier cercle spinoziste, un groupe de libres penseurs unis par leur rejet des dogmes établis et leur confiance en la raison humaine. Ces hommes prenaient des risques énormes en fréquentant Spinoza. À tout moment, les autorités pouvaient décider de réprimer ce foyer d'hérésie. En effet, en 1668, Adrian Koerbagh a publié un livre qui développait des idées similaires à celles de Spinoza. Il a été immédiatement arrêté, jugé pour blasphème, condamné à 10 ans de prison. Il est mort en prison moins d'1 an après son arrestation, brisé par les conditions épouvantables de détention. Spinoza a été profondément affecté par ce destin tragique. Ne se sentait-il pas responsable? Ses idées n'avaient-elles pas inspiré son ami à écrire ce livre fatal? Pendant des semaines, il a été tenté d'arrêter son travail, de brûler ses manuscrits, de renoncer à publier quoi que ce soit. Mais finalement, il a décidé que se taire serait trahir la vérité et déshonorer la mémoire de son ami martyr. Que pensez-vous de ce dilemme moral? Quand vos idées peuvent mettre en danger ceux qui les partagent, devez-vous continuer à les propager ou devez-vous vous taire pour protéger les autres? Spinoza a choisi de continuer, mais avec plus de prudence. Il a décidé de ne jamais publier l'éthique de son vivant. Ce livre était trop radical, trop dangereux. Il le garderait dans son tiroir jusqu'à sa mort, sachant que ses amis le publieraient ensuite. C'était un sacrifice. Il ne verrait jamais son chef-d'œuvre imprimé, ne recevrait jamais la reconnaissance qu'il méritait. Mais mieux valait cela que de mettre d'autres vies en danger. N'est-ce pas la marque d'une véritable grandeur morale? Préférer le bien des autres à sa propre gloire? Pendant ce temps, sa réputation se répandait dans toute l'Europe. Des visiteurs venaient de loin pour le rencontrer. Certains étaient des admirateurs sincères. D'autres étaient des curieux qui voulaient voir de leurs yeux cet athée notoire dont tout le monde parlait. D'autres encore étaient des espions envoyés par les autorités religieuses pour documenter ces hérésies. Spinoza les recevait tous avec la même courtoisie tranquille. Il ne cherchait jamais à convertir personne, ne faisait jamais de prosélytisme. Si on lui posait des questions sincères, il répondait honnêtement. Si on l'attaquait avec des arguments sophistiqués, il démontait patiemment ses arguments. Si on venait simplement pour le dénoncer ensuite, il le savait, mais continuait à traiter son visiteur avec respect. Cette sérénité face à l'hostilité déconcertait ses ennemis. Comment pouvait-il rester si calme alors qu'il était haï, menacé, diffamé dans toute l'Europe? La réponse se trouve dans sa philosophie elle-même. Pour Spinoza, les émotions négatives, la peur, la colère, la haine, l'anxiété, proviennent toutes de l'ignorance. Quand nous comprenons vraiment l'ordre nécessaire des choses, quand nous saisissons que tout ce qui arrive doit arriver exactement comme il arrive, nous cessons de nous révolter contre le réel. Nous atteignons ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité parfaite de l'âme. Mais n'est-ce pas une forme de fatalisme? Si tout est nécessaire, pourquoi s'efforcer de changer quoi que ce soit? Spinoza répondait que nous devons nous efforcer, que cet effort lui-même fait partie de l'ordre nécessaire. La liberté authentique ne consiste pas à pouvoir faire autrement, c'est une illusion, mais à agir selon notre propre nature, guidé par la raison plutôt que par les passions aveugles. Cette conception de la liberté était révolutionnaire.
La théologie chrétienne affirmait que l'homme avait le libre arbitre, qu'il pouvait choisir entre le bien et le mal, et que ce choix libre justifiait la récompense éternelle ou la punition éternelle. Sans libre arbitre, tout l'édifice de la moralité chrétienne s'effondrait. Comment pouvait-on être tenu responsable de ses actions si on ne pouvait pas agir autrement? Comment Dieu le Père pouvait-il juger ses enfants s'il n'avait aucun choix réel? Spinoza démolissait cette conception. Le libre arbitre, disait-il, est une illusion causée par l'ignorance. Nous croyons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes de ces désirs. Une pierre qui tomberait en ayant conscience se croirait libre de tomber, ne sachant pas que la gravité la force à tomber. Pensez aux implications de cette idée pour notre compréhension du Père de Jésus. Si nous n'avons pas de libre arbitre, alors le Père ne peut pas nous juger pour nos actions. Il ne peut pas nous récompenser ou nous punir, parce que récompenser ou punir quelqu'un pour des actions qu'il ne pouvait pas éviter serait profondément injuste. Un Dieu parfait ne peut pas être injuste. Donc soit Dieu n'est pas parfait, soit il ne juge pas au sens traditionnel. Et si Dieu ne juge pas, que devient l'idée du Père aimant qui récompense ses bons enfants et punit ses mauvais enfants? Elle s'effondre complètement. Le Père traditionnel de la théologie chrétienne est incompatible avec un univers déterministe. Il faut choisir, soit le libre arbitre et le Père juge, soit le déterminisme et le Dieu nature de Spinoza. On ne peut pas avoir les deux. Cette contradiction était au cœur de l'opposition entre Spinoza et ses critiques. Les théologiens protestants et catholiques l'attaquaient violemment, l'accusant de détruire toute moralité. Si tout est nécessaire, disait-il, pourquoi ne pas commettre tous les crimes? Si nous ne serons pas punis par Dieu, qu'est-ce qui nous retient? Spinoza répondait patiemment que la moralité ne dépend pas de la peur de la punition divine. Un acte n'est pas bon parce que Dieu le commande et mauvais parce que Dieu l'interdit. C'est l'inverse. Dieu commande ce qui est bon en soi et interdit ce qui est mauvais en soi. Et ce qui est bon en soi, c'est ce qui favorise notre nature, notre développement, notre joie authentique. Ce qui est mauvais, c'est ce qui détruit notre nature, nous diminue, nous rend malheureux. Prenons un exemple concret. Pourquoi ne devons-nous pas mentir? La réponse théologique traditionnelle, parce que Dieu le Père a commandé « Tu ne mentiras pas » et il nous punira si nous mentons. La réponse spinoziste, parce que le mensonge détruit la confiance sociale, crée de l'anxiété chez le menteur qui doit se souvenir de ses mensonges, nous coupe de notre nature rationnelle qui cherche la vérité. Mentir, c'est agir contre notre propre intérêt bien compris. Nous n'avons pas besoin d'un Père céleste qui nous menace pour comprendre cela. La raison suffit. Voyez-vous la différence? Dans un cas, la moralité est imposée de l'extérieur par un législateur divin. Dans l'autre, elle découle naturellement de notre compréhension de notre propre nature et de la réalité. Mais revenons à la vie quotidienne de Spinoza. Comment occupait-il ses journées au-delà du travail et de l'écriture? Il lisait énormément. Sa chambre contenait une bibliothèque modeste mais soigneusement sélectionnée. Les classiques grecs et latins, les philosophes médiévaux juifs et arabes, les théologiens chrétiens, les scientifiques modernes. Il correspondait avec des savants dans toute l'Europe. Ses lettres, qui ont été préservées, révèlent un homme d'une courtoisie exquise, d'une patience infinie avec ses correspondants, même les plus hostiles, d'une honnêteté intellectuelle totale. Quand il ne savait pas quelque chose, il l'admettait franchement. Quand quelqu'un pointait une faiblesse dans ses arguments, il la reconnaissait et cherchait à l'améliorer. Combien de philosophes aujourd'hui ont cette humilité? Combien préfèrent défendre leur position coûte que coûte plutôt que d'admettre leurs erreurs? Une de ses correspondances les plus fascinantes était avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Oldenburg était un scientifique et un chrétien sincère. Il admirait la rigueur intellectuelle de Spinoza, mais était troublé par ses conclusions théologiques. Leurs lettres sont un modèle de débat respectueux entre positions opposées. Oldenburg essayait de convaincre Spinoza que les miracles étaient possibles, que la résurrection de Jésus était un fait historique, que le Père céleste existait vraiment comme personne.
Spinoza répondait avec des arguments logiques montrant les impossibilités et contradictions de ses croyances. Ni l'un ni l'autre n'a convaincu l'autre, mais leur dialogue a enrichi les deux. N'est-ce pas ainsi que les débats intellectuels devraient toujours se dérouler? Avec respect mutuel, honnêteté, ouverture à la possibilité d'avoir tort? Un jour de 1672, un événement extraordinaire s'est produit, qui révèle beaucoup sur le caractère de Spinoza et sur sa position politique. La Hollande était en guerre avec la France de Louis XIV. Les armées françaises envahissaient le territoire hollandais. La panique se répandait dans la population. Dans cette atmosphère de terreur, une foule furieuse a assassiné les frères de Witt, les dirigeants politiques de la République hollandaise, les accusant d'avoir faibli face à l'ennemi. Leurs corps ont été mutilés, pendus publiquement. Quand Spinoza a appris ce meurtre atroce, il a été saisi d'une rage qu'il contrôlait rarement. Il voulait aller sur la place publique où les corps étaient exposés et afficher un placard avec les mots « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Ses amis l'ont physiquement empêché de sortir, sachant que la foule l'aurait probablement tué lui aussi. Cet incident est révélateur. Spinoza, le philosophe stoïque, qui prêchait la tranquillité face aux événements, était aussi Spinoza l'homme, capable de colère morale face à l'injustice. Sa philosophie du déterminisme ne le rendait pas indifférent au bien et au mal, à la justice et à l'injustice. Au contraire, elle intensifiait son sens moral parce qu'elle l'obligeait à affronter le mal comme un phénomène naturel qu'il fallait comprendre et, dans la mesure du possible, combattre. Le Père céleste n'interviendrait pas pour punir les assassins ou réconforter les victimes. C'était aux humains eux-mêmes de créer une société juste, guidée par la raison plutôt que par la passion. Cette période de guerre a également révélé la position politique de Spinoza. Il soutenait fermement la République hollandaise contre la monarchie absolue française. Pourquoi? Parce que la République, malgré tous ses défauts, permettait plus de liberté de pensée et de parole que n'importe quelle monarchie européenne. C'était en Hollande que Spinoza pouvait vivre et écrire, même persécuté. En France ou en Espagne, il aurait été arrêté, torturé, probablement exécuté depuis longtemps. La liberté politique et la liberté intellectuelle étaient inséparables pour lui. Un État qui contrôlait la pensée de ses citoyens, qui imposait une religion officielle, qui punissait l'hérésie, était un État tyrannique même s'il prétendait agir au nom de Dieu le Père. La vraie piété ne pouvait pas être imposée par la force. Elle devait découler librement de la compréhension rationnelle. Dans son traité théologico-politique, Spinoza avait développé une théorie politique radicalement moderne. L'État, disait-il, devait se limiter à réguler les actions extérieures des citoyens, celles qui affectent les autres. Il n'avait aucun droit de contrôler les pensées ou les croyances privées. La liberté de philosopher, de penser, de s'exprimer était un droit naturel inaliénable. Un État qui violait ce droit perdait sa légitimité. Cette théorie était révolutionnaire. Elle anticipait les idées des Lumières sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la tolérance religieuse, sur la liberté d'expression. Et elle découlait directement de sa compréhension de Dieu, non comme un père législateur, mais comme la nature nécessaire. Si Dieu ne révèle pas de loi divine à travers des prophètes privilégiés, alors aucun groupe humain ne peut prétendre détenir la vérité absolue et l'imposer aux autres. Mais comment Spinoza réconciliait-il cette tolérance religieuse avec sa critique dévastatrice des religions établies? N'était-ce pas contradictoire de dire d'un côté que les gens devaient être libres de croire ce qu'ils voulaient, et de l'autre que leurs croyances étaient des superstitions basées sur l'ignorance? Spinoza faisait une distinction subtile. Publiquement, les religions devaient être tolérées tant qu'elles ne violaient pas la paix civile. Les gens ordinaires avaient besoin de ces croyances pour vivre moralement. Imaginer un Père céleste qui récompense et punit pouvait être utile pour ceux qui n'étaient pas capables de comprendre que la vertu est sa propre récompense. Mais pour les philosophes, pour ceux qui cherchaient la vérité au-delà des consolations populaires, la critique rationnelle de ces croyances était non seulement permise, mais nécessaire.
La liberté de philosopher incluait le droit de critiquer même les dogmes les plus sacrés. Cette position a rendu Spinoza suspect aux deux camps. Les autorités religieuses le haïssaient pour sa critique des dogmes. Les libéraux radicaux le trouvaient trop modéré, trop prudent, trop accommodant avec les croyances populaires qu'ils savaient être fausses. Pourquoi ne pas dire ouvertement aux masses que leur religion était des illusions? Pourquoi cette prudence, cette distinction entre l'enseignement public et la vérité philosophique? Spinoza répondait qu'il ne servait à rien de détruire les croyances des gens sans leur offrir quelque chose de mieux en échange. La plupart des humains n'étaient pas capables de vivre selon la pure raison. Ils avaient besoin de mythes, de rituels, de consolations religieuses. Les priver brutalement de ces soutiens psychologiques les laisserait dans le désespoir ou la débauche. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément aristocratique, voire de condescendant dans cette position? L'idée qu'il y aurait deux niveaux de vérité, une pour les masses ignorantes, une autre pour l'élite philosophique. Beaucoup ont critiqué Spinoza sur ce point, mais peut-être comprenait-il simplement une réalité psychologique profonde. Les êtres humains ont des capacités intellectuelles différentes, et ce qui libère certains peut détruire d'autres. Arracher violemment à quelqu'un sa foi en un Père céleste aimant peut causer une détresse psychologique immense si cette personne n'a pas les ressources intellectuelles pour développer une alternative rationnelle. Mieux valait laisser les gens croire ce dont ils avaient besoin, tout en protégeant le droit des philosophes à chercher et exprimer la vérité. Les dernières années de la vie de Spinoza ont été marquées par une détérioration progressive de sa santé. La tuberculose, exacerbée par l'inhalation constante de poussière de verre, le consumait lentement. Il toussait du sang. Sa respiration devenait difficile. Ses amis le suppliaient d'abandonner le polissage de lentilles, mais il refusait. C'était sa seule source de revenus indépendante. Accepter la charité aurait signifié devenir dépendant de ses amis riches, perdre son autonomie. Et l'autonomie était pour Spinoza plus précieuse que la vie elle-même. Préférez-vous vivre longtemps comme esclave ou mourir jeune mais libre? Spinoza avait fait son choix. En 1675, il a essayé de visiter l'armée française qui campait près de la frontière hollandaise. Pourquoi cette visite étrange? Apparemment, il voulait rencontrer des officiers français cultivés pour discuter de philosophie, mais les Hollandais l'ont soupçonné d'espionnage. À son retour, il a failli être attaqué par une foule qui le traitait de traître. Encore une fois, ses amis ont dû le protéger. Cet incident montre que même dans la tolérante Hollande, même après 20 ans de vie tranquille, Spinoza restait une figure suspecte, dangereuse. Le philosophe qui avait rejeté le père protecteur de la tradition ne pouvait compter sur aucune protection, ni divine ni humaine. Il était vraiment seul face à un monde hostile. Pourtant, il continuait à travailler sur son éthique, perfectionnant chaque démonstration, affinant chaque argument. Ses amis recopiaient des parties du manuscrit pour leur usage personnel. Des discussions passionnées continuaient. Spinoza savait qu'il ne vivrait probablement pas assez longtemps pour voir son livre publié, mais cela ne le décourageait pas. Il écrivait pour la vérité elle-même, non pour la gloire ou la reconnaissance. N'est-ce pas la marque d'une véritable grandeur? Travaillez intensément sur quelque chose que vous ne verrez jamais aboutir, simplement parce que c'est important. Le 21 février 1677, un dimanche matin, Spinoza est mort dans sa chambre d'Amsterdam. Il avait 44 ans. Ses derniers mots, selon son médecin qui était présent, concernaient la nécessité de tout ce qui arrive. Même dans la mort, il restait fidèle à sa philosophie. Pas de peur, pas de regret, pas de prière de dernière minute à un Père céleste qu'il savait n'être qu'une projection humaine. Simplement l'acceptation sereine de ce qui doit être. Ses amis ont organisé des funérailles simples. Beaucoup de monde est venu, curieux de voir le dernier adieu à l'homme le plus controversé d'Europe. Quelques mois plus tard, ses œuvres complètes ont été publiées, incluant enfin l'éthique. L'impact a été immédiat et durable. Le scandale a été énorme. Les autorités religieuses et politiques ont immédiatement interdit le livre. Posséder une copie pouvait vous causer de sérieux ennuis. Pourtant, le livre circulait, copié secrètement, lu avidement par ceux qui cherchaient une alternative à la religion traditionnelle.
Pendant plus d'un siècle, Spinoza a été le philosophe maudit, celui dont on ne prononçait le nom qu'à voix basse. Être accusé de spinozisme était une des pires insultes possibles. Même des philosophes qui étaient profondément influencés par lui, comme Leibniz, le dénonçaient publiquement tout en reprenant ses idées en secret. Mais qu'en est-il de sa découverte centrale sur le Père de Jésus? Comment cette découverte a-t-elle influencé la pensée européenne dans les siècles qui ont suivi? L'impact a été profond, même s'il a mis du temps à se manifester ouvertement. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Hume, ont tous été marqués par Spinoza même quand ils ne le citaient pas directement. L'idée que Dieu n'était pas une personne mais une force impersonnelle, que la Bible pouvait être critiquée comme n'importe quel texte ancien, que la raison devait prévaloir sur la révélation, toutes ces idées centrales du siècle des Lumières avaient leurs racines chez Spinoza. Au XIXe siècle, les théologiens libéraux ont commencé à reprendre certaines de ces intuitions. Des penseurs comme Schleiermacher et Feuerbach ont exploré l'idée que nos conceptions de Dieu reflètent nos propres besoins psychologiques plutôt qu'une réalité objective. David Friedrich Strauss a appliqué une critique historique rigoureuse aux évangiles, montrant comment les récits sur Jésus contenaient des éléments mythologiques ajoutés progressivement. Tout cela dans la lignée directe de Spinoza, même si beaucoup ne voulaient pas l'admettre ouvertement à cause de sa réputation sulfureuse. Le XXe siècle a vu une réévaluation complète de Spinoza. Des philosophes comme Bertrand Russell et Gilles Deleuze ont reconnu son génie. Einstein a déclaré croire au Dieu de Spinoza, le Dieu qui se révèle dans l'harmonie de ce qui existe, non au Dieu qui s'occupe des destinées et des actions des êtres humains. Cette déclaration d'Einstein a fait beaucoup pour réhabiliter Spinoza dans l'opinion publique. Si le plus grand scientifique du siècle trouvait sagesse chez ce philosophe maudit, peut-être méritait-il d'être réévalué. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où en sommes-nous avec la question du Père de Jésus que Spinoza a si radicalement redéfinie? La situation est complexe et contradictoire. D'un côté, dans les pays occidentaux sécularisés, de moins en moins de gens croient littéralement en un Père céleste personnel qui écoute les prières et intervient dans le monde. Les sondages montrent un déclin constant de la croyance religieuse traditionnelle. Pour beaucoup, Dieu est devenu une abstraction, une force, une énergie, quelque chose de plus proche du Deus sive natura de Spinoza que du Père d'Abraham et de Jésus. D'un autre côté, des milliards de personnes dans le monde continuent à prier, à fréquenter des lieux de culte, à croire en un Dieu personnel qui se soucie d'eux. Le Père traditionnel n'a pas disparu, loin de là. Cette coexistence de visions du monde incompatibles crée des tensions. Comment une société peut-elle fonctionner quand certains citoyens croient que les lois morales viennent d'un Père divin et d'autres qu'elles découlent de la nature humaine et de la raison? Quand certains pensent que les textes sacrés sont la parole littérale de Dieu et d'autres qu'ils sont des documents historiques humains? Quand certains attendent des miracles et d'autres savent que les lois naturelles sont inviolables? Spinoza avait proposé une solution, la tolérance mutuelle, la séparation stricte de la religion privée et de la sphère publique, la liberté de pensée protégée par l'État. Cette solution fonctionne-t-elle vraiment? Dans certains pays, oui. Dans d'autres, les conflits religieux continuent à déchirer le tissu social. La science moderne a largement confirmé la vision spinoziste d'un univers régi par des lois naturelles nécessaires. Les miracles, dans le sens d'intervention surnaturelle violant ces lois, semblent de plus en plus implausibles à mesure que notre compréhension de la physique, de la chimie, de la biologie s'approfondit. Le Père qui faisait pleuvoir le feu sur Sodome, qui arrêtait le soleil dans le ciel, qui ressuscitait les morts. Un tel être semble appartenir à la mythologie ancienne plutôt qu'à la réalité objective. Pourtant, des millions de gens continuent à croire en ces récits, à les enseigner à leurs enfants, à baser leur vie entière sur leur véracité. Comment expliquer cette persistance de croyances que la raison et la science semblent avoir réfutées? Spinoza aurait dit que c'est parce que ces croyances répondent à des besoins psychologiques profonds que la raison seule ne peut pas satisfaire.
Les humains ont besoin de sens, de consolation face à la souffrance et à la mort, d'espoir en une justice ultime. Un Père céleste aimant fournit tout cela. L'univers impersonnel de la nécessité naturelle, aussi vrai soit-il, peut sembler froid et vide de sens. Beaucoup préfèrent une illusion réconfortante à une vérité désolante. Mais est-ce vraiment désolant? Spinoza ne le pensait pas. Pour lui, comprendre notre place dans l'ordre éternel de la nature, réaliser notre unité avec le tout, cultiver la mort intellectualis Dei, tout cela procurait une joie et une sérénité bien supérieures à n'importe quelle consolation religieuse basée sur l'illusion. La question qui nous hante encore aujourd'hui est celle-ci. Spinoza avait-il raison? Le Père de Jésus est-il vraiment une projection anthropomorphique ou existe-t-il vraiment un Dieu personnel qui nous aime et se soucie de nous? Cette question ne peut pas être résolue par la logique seule, parce qu'elle touche aux limites de ce que la raison humaine peut connaître. Nous pouvons démontrer les contradictions dans les conceptions traditionnelles de Dieu, comme Spinoza l'a fait brillamment. Mais pouvons-nous prouver positivement que sa vision du Deus sive natura est la vérité ultime? Ou n'est-ce qu'une autre construction humaine, plus sophistiquée et cohérente que les autres, mais toujours limitée par notre perspective finie? Ces questions restent ouvertes. Ce qui n'est pas discutable, c'est que Spinoza a changé pour toujours la manière dont nous pouvons penser Dieu et la religion. Après lui, la foi naïve est devenue impossible pour les esprits éduqués. Nous savons maintenant que les textes sacrés sont des documents humains, que les miracles sont au mieux des interprétations d'événements naturels mal compris, que les conceptions de Dieu reflètent les cultures et les époques qui les ont produites. Ce savoir nous libère, mais il nous prive aussi de consolations anciennes. Nous sommes, dans les mots de Max Weber, désenchantés. Le monde a perdu sa magie, ses dieux, ses mystères. Nous sommes seuls face à un univers indifférent, n'ayant que notre raison et notre courage pour nous guider. Est-ce un progrès ou une perte? Spinoza aurait répondu « ni l'un ni l'autre ». C'est simplement la réalité et nous devons l'accepter telle qu'elle est. La vraie liberté commence quand nous cessons de désirer que le monde soit autre que ce qu'il est, quand nous comprenons et acceptons la nécessité de tout ce qui arrive. Le Père de Jésus, dans cette perspective, n'était jamais un Père au sens littéral. C'était toujours la nature, la substance éternelle, Dieu se déployant dans l'infinité de ses modes. Jésus l'avait intuitivement compris, mais ses disciples ne pouvaient pas saisir cette vérité profonde. Ils ont recréé un Dieu anthropomorphe, un Père céleste, et cette régression a corrompu le message original. 3 siècles et demi après la mort de Spinoza, nous luttons encore avec les implications de sa découverte. Pouvons-nous vivre pleinement sans la consolation d'un Père aimant qui veille sur nous? Pouvons-nous trouver du sens dans un univers impersonnel régi par des lois aveugles? Pouvons-nous être moraux sans la menace du jugement divin ou l'espoir de la récompense céleste? Spinoza a répondu oui à toutes ces questions. Il a vécu sa propre philosophie, démontrant par son exemple qu'une vie guidée par la raison seule pouvait être noble, vertueuse, sereine. Mais combien d'entre nous sont capables de suivre son exemple? Combien ont le courage intellectuel d'abandonner les illusions réconfortantes et d'affronter la vérité nue? Ces questions, mes amis, vous appartiennent. Chacun doit y répondre selon sa propre conscience, sa propre raison, sa propre expérience. Alors, dites-moi maintenant dans les commentaires, après avoir plongé au cœur de la vie et de la pensée de Spinoza, êtes-vous plus proche d'accepter sa vision révolutionnaire du divin ou trouvez-vous que l'image du Père aimant reste essentielle à votre foi? Votre monde intérieur a-t-il changé après ce voyage dans les profondeurs de cette philosophie radicale? Partagez vos réflexions les plus honnêtes, c'est dans le dialogue sincère que nous avançons ensemble vers la vérité. Et conclusion du script YouTube, 12 000 plus motés. Avez-vous déjà ressenti ce frisson qui parcourt votre colonne vertébrale quand une vérité longtemps cachée se révèle enfin à vous? Ce moment où tout ce que vous pensiez savoir s'effondre, laissant place à une compréhension nouvelle, troublante, libératrice. C'est exactement ce qui se passe quand on plonge vraiment dans les profondeurs de ce que Spinoza a découvert
sur le Père de Jésus. Mais avant de dévoiler les dernières révélations de cette histoire extraordinaire qui traverse les siècles pour nous atteindre aujourd'hui, j'ai besoin de savoir quelque chose. D'où nous regardez-vous en ce moment précis? Êtes-vous au Canada en train de siroter votre café matinal? En France pendant votre pause déjeuner? En Afrique sous le soleil de l'après-midi? En Suisse en rentrant du travail? Dites-moi dans les commentaires votre pays et l'heure qu'il est chez vous. Créons ensemble cette carte mondiale de chercheurs de vérité qui refusent les réponses toutes faites. Et si vous êtes fasciné par ces explorations qui remettent en question tout ce que les institutions nous ont enseigné, si vous voulez continuer ce voyage dans les mystères les plus profonds de l'existence humaine, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous déterrons une vérité que les puissants préféreraient garder enterrée. Et vous, sur votre téléphone en ce moment, prenez 2 secondes pour tapoter l'écran et laisser ce petit cœur. Ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres âmes curieuses comme vous. Maintenant, préparez-vous, car nous entrons dans la partie la plus explosive de cette révélation qui pourrait transformer votre conception du divin pour toujours. Imaginez la scène. Nous sommes en 1677, quelques mois après la mort de Spinoza. Dans un atelier d'imprimerie secret, quelque part aux Pays-Bas, des hommes travaillent fébrilement à la lueur des chandelles. Ils composent les caractères d'imprimerie lettre par lettre, ligne par ligne, page par page. Que prépare-t-il dans ce secret absolu? L'éthique de Spinoza, cette bombe philosophique qu'il n'avait jamais osé publier de son vivant. Ses amis fidèles tiennent leurs promesses. Ils vont donner au monde ce texte révolutionnaire, quelles qu'en soient les conséquences. Savaient-ils qu'ils tenaient entre leurs mains un des livres les plus dangereux jamais écrits? Comprenaient-ils que ce qu'ils imprimaient allait ébranler les fondations même de la civilisation occidentale? Probablement. Et c'est exactement pourquoi ils le faisaient. Quand les premières copies de l'éthique ont commencé à circuler en Europe, la réaction a été explosive. Les théologiens protestants ont immédiatement compris la menace. Ce livre démolissait systématiquement, avec une logique mathématique implacable, tous les dogmes fondamentaux du christianisme. L'idée d'un Dieu personnel, réfutée comme contradiction logique. Les miracles, impossibles dans un univers régi par des lois nécessaires. La vie après la mort, douteuse au mieux, le libre arbitre, une illusion. La providence divine, un fantasme anthropomorphique. Le Père aimant qui récompense et punit, une projection de nos désirs et peurs sur l'écran du cosmos. Que restait-il du christianisme traditionnel après ce démantèlement systématique? Presque rien. Ou peut-être, selon Spinoza, l'essentiel, l'enseignement moral de l'amour et de la justice, dépouillé de sa mythologie surnaturelle. Les autorités ont réagi avec une violence prévisible. Le livre a été immédiatement interdit dans presque tous les pays d'Europe. En Hollande même, pourtant relativement tolérante, posséder une copie de l'éthique pouvait vous causer de sérieux ennuis. Les prédicateurs tonnaient contre Spinoza du haut de leur chair, le décrivant comme l'incarnation même du mal, l'athée par excellence, le corrupteur des âmes innocentes. Des pamphlets furieux étaient publiés, dénonçant ces hérésies dans les termes les plus virulents. Pendant plus d'un siècle, son nom est devenu synonyme d'athéisme, de blasphème, de danger moral. Même des philosophes qui l'admiraient secrètement devaient le dénoncer publiquement pour éviter d'être associés à lui. N'est-ce pas révélateur? La vérité peut être si dangereuse qu'on ne peut même pas la défendre ouvertement sans risquer sa vie ou sa carrière. Mais pourquoi cette réaction si violente? Après tout, d'autres philosophes avaient critiqué la religion avant Spinoza. Des athées avaient existé dans l'Antiquité. Des sceptiques avaient remis en question les dogmes. Qu'est-ce qui rendait Spinoza si particulièrement dangereux? La réponse tient à la cohérence et à la systématicité de sa critique. Il ne se contentait pas de douter ou de critiquer certains aspects de la théologie. Il construisait un système philosophique complet, rigoureux, apparemment logique, qui offrait une alternative totale à la vision chrétienne du monde. Et au cœur de ce système se trouvait sa redéfinition radicale de Dieu et par conséquent du Père de Jésus. Pensez-y un moment. Si Spinoza avait raison,
alors toute l'histoire du salut chrétien s'effondrait. Dieu le Père n'avait pas créé le monde en 6 jours. Adam n'avait pas commis de péché originel. L'humanité n'avait pas besoin d'être rachetée. Dieu le Père n'avait pas envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix. Jésus n'était pas ressuscité. Il n'y aurait pas de jugement dernier, pas de paradis, pas d'enfer, pas de salut éternel ou de damnation. Tout cela n'était que mythologie, des histoires créées par des humains pour donner du sens à un monde incompréhensible. La réalité était bien plus simple et bien plus complexe à la fois. Une substance infinie se manifestant en mode infini. Un ordre éternel est nécessaire, ce que nous appelons Dieu ou nature, 2 noms pour la même réalité. Comment les églises, dont l'autorité entière reposait sur ces récits de salut, pouvaient-elles ne pas réagir avec terreur et fureur? Mais intéressons-nous maintenant à un aspect fascinant que nous n'avons pas encore exploré. Comment Spinoza interprétait-il les paroles spécifiques de Jésus sur le Père? Quand Jésus disait « Notre Père qui es aux cieux », que signifiaient ces mots selon la lecture spinoziste? Spinoza aurait dit que Jésus parlait en parabole, utilisant un langage que ses auditeurs simples pouvaient comprendre. Aux cieux ne signifiait pas un lieu physique au-dessus des nuages, mais pointait vers la transcendance, vers ce qui dépasse notre existence finie et temporelle. Le vrai Père n'est pas localisé dans l'espace, il est l'espace lui-même, ou plutôt la substance dont l'espace est un attribut. Quand Jésus enseignait à prier le Père, il n'encourageait pas vraiment une conversation avec une personne surnaturelle. Il enseignait une forme de méditation, une manière d'aligner notre conscience avec l'ordre éternel des choses. Prenons un autre exemple. Jésus disait « Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin avant que vous le demandiez ». Comment interpréter cette phrase si Dieu n'est pas une personne qui pense et connaît? Pour Spinoza, cela signifiait simplement que l'ordre naturel des choses contient déjà tout ce qui est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de supplier un Père externe pour nos besoins. La nature pourvoit selon ses lois éternelles. Notre tâche n'est pas de prier, mais de comprendre ses lois et de vivre en harmonie avec elles. Quand nous agissons selon la raison, selon notre vraie nature, nous obtenons ce dont nous avons réellement besoin. Non pas nécessairement ce que nous désirons dans notre ignorance, mais ce qui favorise notre développement et notre joie authentique. Et que dire de la phrase la plus mystérieuse, celle qui a fait couler tant d'encre théologique? « Moi et le Père, nous sommes un ». Les théologiens chrétiens y ont vu la preuve de la divinité de Jésus, sa consubstantialité avec Dieu le Père. Pour Spinoza, cette phrase exprimait quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus universel. Jésus avait réalisé ce que tout être éclairé peut réaliser, que nous ne sommes pas séparés de Dieu, que nous sommes en Dieu et Dieu en nous, que la distinction entre créateur et créature est une illusion causée par notre perspective finie. Quand Jésus disait « Je et le Père sommes un », il n'affirmait pas une identité unique qui le distinguerait de tous les autres humains. Il exprimait une vérité métaphysique universelle que lui avaient comprise, mais que ses disciples, prisonniers de la pensée dualiste, avaient mal interprétée. Cette réinterprétation avait des implications révolutionnaires pour la Christologie. Jésus n'était plus le Fils unique de Dieu au sens littéral, la deuxième personne de la Trinité, Dieu incarné. Il était un sage exceptionnel, peut-être le plus grand de tous, qui avait atteint le plus haut degré de connaissance et d'union avec le divin. Mais en principe, tout être humain pourrait atteindre le même état. Nous sommes tous potentiellement des fils et des filles de Dieu, au sens où nous sommes tous des expressions de la substance divine. Jésus n'avait pas de nature différente de la nôtre, il avait simplement actualisé pleinement ce que nous ne réalisons qu'imparfaitement. Pouvez-vous imaginer comment cette idée devait paraître blasphématoire aux chrétiens de l'époque? Elle démolissait l'unicité absolue de Jésus, le réduisait ou l'élevait, selon le point de vue, au rang de sage humain plutôt que de Dieu incarné. Mais Spinoza allait encore plus loin dans sa critique. Il analysait les évangiles avec un œil historique critique, montrant comment les récits sur Jésus avaient été progressivement élaborés, embellis, mythologisés.
Les miracles racontés dans les évangiles n'étaient pas des faits historiques, mais des embellissements ajoutés pour impressionner les croyants et prouver la nature divine de Jésus. Le vrai Jésus historique avait probablement enseigné une philosophie morale profonde, mais ses disciples, incapables de la comprendre pleinement, l'avaient transformée en une religion de salut surnaturel. Le Père dont parlait le Jésus historique était probablement plus proche du Dieu de Spinoza que du Père céleste des évangiles. Mais cette subtilité s'était perdue dans la transmission et nous avions hérité d'une version déformée, anthropomorphisée du message original. Comment savons-nous que Spinoza avait raison dans cette lecture? Nous ne le savons pas avec certitude. C'est une interprétation, une reconstruction hypothétique basée sur une analyse rationnelle des textes et des concepts. Mais ce qui est indéniable, c'est que l'érudition biblique moderne lui a largement donné raison sur au moins un point. Les évangiles ne sont pas des biographies objectives de Jésus, mais des textes théologiques écrits des décennies après sa mort, reflétant les croyances des premières communautés chrétiennes. Les récits de miracles, la naissance virginale, la résurrection, tous ces éléments ont probablement été ajoutés ou élaborés progressivement. Le Jésus historique reste une figure insaisissable derrière les couches de tradition et de théologie. Spinoza l'avait intuité 3 siècles avant que l'exégèse moderne ne le démontre de manière plus rigoureuse. Mais revenons à la question centrale qui nous hante. Que devient la foi si Spinoza a raison? Si le Père n'est pas une personne, si Jésus n'était qu'un sage humain, si les miracles sont impossibles, si la Bible contient des erreurs et des mythes, que reste-t-il du christianisme? Pour beaucoup, cette question est angoissante. Leur foi entière repose sur ces croyances. Les enlever, c'est enlever le sens de leur vie, l'espoir qui les soutient dans l'épreuve, la consolation face à la mort. Spinoza était-il insensible à cette détresse humaine? Pas du tout. Il reconnaissait que la plupart des gens avaient besoin de leurs croyances religieuses pour vivre moralement et trouver du réconfort.